Une femme offre un lift à un vieil homme complètement trempé par la pluie. Cependant, dès qu'il monte dans la voiture et prononce son nom, elle est effrayée en réalisant qui était cet homme. Amélie prit une profonde respiration, libérant sa fatigue en quittant l'hôpital. Les portes du centre médical se fermèrent derrière elle, et elle fut immédiatement enveloppée par l'air humide de la nuit pluvieuse. Le ciel, lourd de nuages, cachait les étoiles et la lune, tandis qu'une pluie constante tombait. Elle tira la capuche de son manteau sur sa tête et marcha vers le parking. L'horloge indiquait 2 heures du matin et elle était extrêmement fatiguée. Son travail aurait dû se terminer à 5 heures de l'après-midi, mais la voilà sortant bien plus tard. Amélie avait organisé cette journée depuis des semaines, car c'était le 9e anniversaire de sa plus jeune fille, Céline. Ce que l'infirmière désirait, c'était être à la maison pour célébrer avec un petit gâteau avec ses 2 filles. En tournant la clé pour démarrer la voiture, elle fut envahie par un sentiment de colère et d'angoisse. Son chef, égoïste, avait permis à l'une des infirmières les plus jeunes de rentrer plus tôt pour sortir ensemble, laissant Amélie avec du travail supplémentaire et des urgences de dernière minute. C'est idiot, juste parce que Nathalie est jeune et attirante, pensa-t-elle, serrant le volant avec force, comme si cela pouvait soulager sa colère et sa fatigue. Avec les essuie-glaces travaillant dur contre la pluie, elle commença à conduire sur la route sombre en direction de chez elle. La pluie trempait tout, et les lumières des phares de sa vieille voiture étaient le seul guide dans cette obscurité. Elle pensait au message qu'elle avait reçu de sa fille aînée de 15 ans, chargée de récupérer Céline à l'école et le gâteau à la pâtisserie. Le message l'avait rendue anxieuse. « Maman, la pâtisserie ne m'a pas donné le gâteau parce que je suis mineure. Alors, Céline n'aura rien à manger aujourd'hui. » Des larmes ont commencé à tomber lentement sur son visage. Rien ne se passait comme prévu. L'anniversaire de sa petite fille était gâché. De plus, elle avait manqué l'heure de visite à sa mère à la maison de retraite. Amélie, une femme qui consacrait sa vie à prendre soin des autres, avait du mal à s'occuper de ses proches. Elle voulait crier, arrêter la voiture et laisser la pluie laver sa douleur et sa frustration, mais elle ne le pouvait pas. Elle était mère, fille, infirmière. Elle était le pilier sur lequel tout reposait, même si elle se sentait sur le point de s'effondrer. Les mains fermement serrées sur le volant et les larmes embuant sa vue, Amélie rentrait chez elle, affrontant la pluie et l'obscurité, et surtout, l'ironie douloureuse de sa propre existence. Le son de la pluie frappant la voiture sonnait comme une mélodie de désespoir, alors qu'elle réfléchissait aux décisions et situations qui l'avaient remenée à ce moment. Elle pensait aux joies et opportunités qu'elle avait laissées passer, et à toutes ses erreurs. Cependant, Amélie était un exemple de force et de persévérance. Infirmière dévouée et mère célibataire de Juliette, 15 ans, et Céline, 9 ans, elle gérait un quotidien plein de sacrifices et de responsabilités. Son travail à l'hôpital était déjà un environnement de grande pression et de demande. Toutefois, à la fin de sa journée, d'autres luttes l'attendaient à la maison et dans sa vie personnelle. Elle prenait souvent des gardes de nuit pour pouvoir passer la journée avec ses filles, une routine qui drainait ses énergies physiques et émotionnelles, mais les sourires de Juliette et Céline en valèrent la peine. Cette routine extrême avait son prix. Elle sentait sa santé se détériorer et le poids des responsabilités l'opprimait. Pour compliquer les choses, sa mère de 78 ans, Madame Geneviève, souffrant de schizophrénie, était en maison de retraite. Les visites étaient à la fois une obligation et un défi émotionnel, mais elle ne manquait jamais, allant 4 fois par semaine. La vieille dame la reconnaissait rarement, mais mentionnait toujours un homme, un médecin dont elle prétendait être tombée amoureuse et qui serait le père d'Amélie. Amélie avait grandi en entendant parler de leur romance, de combien il était incroyable et de sa vaste bibliothèque. Il avait une énorme bibliothèque, chérie, avec des livres du sol au plafond. Il m'enseignait la poésie et parlait de médecine avec tant de passion que je suis tombée amoureuse, racontait la vieille dame avec un regard lointain, comme si elle cherchait les étagères de livres dans les brumes de son esprit. Il était très beau, avec des yeux si profonds que vous vous y perdiez. Amélie n'a jamais vraiment cru à cette histoire de son père. Pour elle, cela ressemblait plus à une illusion ou une histoire inventée pour adoucir la dure réalité d'avoir été abandonnée par l'homme qui aurait dû être son père. Elle croyait qu'il l'avait laissée parce que Geneviève était tombée enceinte tard, à 45 ans. Ce sentiment de rejet et de solitude s'est intensifié lorsque son propre mari l'a quittée pour une autre femme plus jeune, peu avant la naissance de Céline. À l'époque, Amélie avait 33 ans, et la trahison l'avait profondément marquée.
Ces blessures émotionnelles se rouvraient chaque fois que son chef favorisait des infirmières plus jeunes, comme ce soir pluvieux. Cependant, Amélie s'efforçait de cacher à ses filles la vérité sur l'abandon de leur propre père. Elle voulait les épargner de cette réalité douloureuse, même si cela signifiait porter cette charge seule. Conduisant cette nuit-là, elle était enveloppée par l'obscurité et la tristesse, avec la pluie battant continuellement sur le toit de la voiture. La faible lumière des phares peinait à percer l'obscurité. Elle pensait à Céline, sa petite fille qui était probablement à la maison, peut-être en train de pleurer, à cause de l'absence de gâteau d'anniversaire. Amélie se demandait pourquoi tout devait être si difficile, se sentant impuissante en raison de sa situation financière précaire et de son salaire qui couvrait à peine les besoins de ses filles. Cependant, ses pensées furent brusquement interrompues. Au bord de la route, éclairé seulement par le faible faisceau lumineux de sa voiture, se tenait un vieil homme complètement trempé, luttant avec un parapluie cassé. Il marchait lentement, seul. « Pourquoi est-il là, le pauvre ?» murmura-t-elle, perplexe devant la présence du monsieur sur la route. L'instinct de soignante d'Amélie prévalut. Elle arrêta la voiture, activa les feux de détresse et baissa la fenêtre. « Vous avez besoin d'aide, monsieur ? Puis-je vous offrir un lift ?» demanda-t-elle, observant le visage fatigué mais aimable de l'homme. « Oh, ce serait une grande aide, ma jeune amie. Je vous en suis très reconnaissant, » répondit-il en montant dans la voiture, souriant d'une manière qui lui semblait étrangement familière. « Où allez-vous, monsieur ?» demanda Amélie, reprenant la route. « S'il vous plaît, amenez-moi au numéro 8, rue Saint-Dominique, » dit le vieil homme, d'une voix aussi rauque que son apparence fatiguée. Conduisant, Amélie jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et remarqua les yeux bienveillants du monsieur. Il semblait avoir 64 ans, peut-être 66. Soudain, rompant le silence, il demanda « Vous semblez triste, jeune femme. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» La surprise envahit l'infirmière face à cette remarque. Sans s'en rendre compte, elle commença à partager ses émotions, parlant des difficultés au travail, des filles qu'elle n'avait pas pu voir, de sa mère qu'elle n'avait pas visitée, du gâteau qu'elle n'avait pas acheté. C'était comme si une écluse s'ouvrait, libérant un flot de soucis qu'elle gardait en elle. Le plus surprenant était la sensation de paix qu'elle commença à ressentir en parlant au vieil homme. Son regard compréhensif semblait accueillir chaque mot, chaque sentiment, chaque larme contenue. C'était comme s'il transmettait, sans un mot, que tout allait s'arranger. Elle éprouva quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, le confort d'être écoutée et comprise, comme si, malgré toutes les difficultés et les obstacles, les choses finiraient par s'arranger. « Excusez-moi de me confier autant à vous. Je suis égoïste, » dit Amélie, réalisant qu'elle s'était ouverte d'une manière inédite à un inconnu. « Non, ma jeune amie, tout va bien. Parfois, parler à quelqu'un que nous ne connaissons pas peut être la thérapie dont nous avons besoin, » répondit-il, souriant de manière accueillante. Curieuse et ne comprenant pas pourquoi ce vieil homme était dans cette tempête, Amélie demanda « Et vous, monsieur, que faites-vous » Durant le reste du trajet, l'homme parla de sa passion pour les livres de médecine et sa bibliothèque personnelle. « La médecine et les livres ont toujours été mes refuges. Ma bibliothèque est un lieu sacré pour moi, » expliqua-t-il. Amélie s'intéressa, car elle avait aussi un penchant pour la lecture et la médecine. Cela lui rappela sa mère, qui disait souvent que son intérêt pour les soins infirmiers et la santé était un héritage de son défunt père, le médecin que Madame Geneviève avait connu. L'homme partagea des histoires sur sa famille, avec des détails qui rendirent Amélie de plus en plus fascinée. Ces détails étaient étonnamment similaires aux histoires de Madame Geneviève. « Il y avait une femme dans ma vie que j'ai dû quitter pour des raisons indépendantes de ma volonté, » dit-il, le regard lointain. Elle avait les cheveux roux, longs et des yeux bleus, très belle. Un frisson traversa Amélie. Sa mère avait les cheveux roux, longs et des yeux bleus. Je l'emmenais dans ma bibliothèque et lui montrais mes livres préférés. Elle adorait ça, car elle n'avait jamais eu beaucoup d'opportunités d'étudier, continua-t-il, d'une voix triste. La curiosité d'Amélie se transforma en un sentiment d'inquiétude. Elle commença à soupçonner que quelque chose de très particulier se passait. Puis, l'homme ajouta quelque chose qui faillit arrêter son cœur. Avant que je puisse la demander en mariage, elle est tombée enceinte. J'avais acheté une belle bague pour elle. Mais, que voulait-il dire ? Pensa Amélie, tentant maintenant de se contrôler. Puis, comme s'il se rappelait de quelque chose d'important, il demanda « Au fait, monsieur, comment vous appelez-vous ? Excusez-moi, j'ai oublié de demander plus tôt. » Il la regarda avec ses yeux doux maintenant remplis d'une émotion indescriptible. « Je m'appelle Michel Leroux, dit-il. » La vie de cette infirmière s'effondra en quelques secondes,
Le nom Michel, toujours mentionné par sa mère, était celui du père qu'on croyait décédé, dont l'existence était un mystère, et par un miracle du destin, il était maintenant prononcé par l'homme à ses côtés. Cet étranger, qui lui semblait si familier, était devenu l'énigme la plus importante de sa vie, et Amélie ne savait pas si elle était prête à percer ce secret. Elle freina brusquement, le cœur prêt à bondir hors de sa poitrine. Elle se tourna vers l'arrière et fixa les yeux sur le monsieur, qui la regardait si simplement. Elle était sous le choc, incrédule. Était-il vraiment l'homme des histoires de sa mère? Et, interrompant ses pensées, il dit « Ah, nous sommes arrivés !» Il commença à se préparer pour sortir, et seulement alors Amélie réalisa qu'elle s'était arrêtée dans la rue Saint-Dominique. Le vieil homme sortit de la voiture sous la pluie, et son cœur s'arrêta de nouveau lorsqu'il dit « Merci beaucoup, ma fille ». Elle resta immobile, observant l'homme s'éloigner sous la pluie vers une maison qui semblait abandonnée depuis des années. Après quelques minutes, elle se demanda « Est-ce réel ?» Quelque chose en elle la fit descendre de la voiture et suivre l'homme. Arrivée à l'entrée, le cœur battant, l'infirmière ouvrit la porte grinçante de la vieille résidence. Un frisson parcourut son cou en reconnaissant l'environnement. C'était comme si elle connaissait déjà cet endroit, bien qu'elle soit certaine de n'y être jamais allée. Les couloirs, les meubles délavés, même l'odeur du bois ancien lui étaient très familiers. Il semblait que les descriptions de sa mère avaient pris vie devant elle. Elle avança lentement vers le salon, et son regard se fixa sur quelque chose d'incroyable. Ça ne pouvait pas être, pensa-t-elle, surprise. Là se trouvait une bibliothèque, avec des étagères remplies de livres soigneusement rangés. Amélie ressentit une pression dans la gorge. Elle n'avait jamais cru à l'histoire de sa mère sur le grand amour de sa vie, le médecin plus âgé, avec une vaste collection de livres. Mais maintenant, elle était là, entourée par le lieu décrit tant de fois par Madame Geneviève. Puis, son regard se tourna vers quelque chose d'encore plus surprenant. Sur l'étagère, il y avait une vieille photo poussiéreuse, mais bien encadrée. Elle montrait Geneviève et le vieil homme, tous deux souriants comme s'ils possédèrent le monde. Le visage de sa mère rayonnait d'un bonheur authentique, et l'homme la regardait avec tendresse et sérénité. « Mon Dieu, c'était vrai », murmura l'infirmière, stupéfaite. Elle sentit sa présence à ses côtés et se tourna pour croiser son regard. Michel était là, avec sa main sur une petite boîte en velours couverte de poussière. Avec un sourire chaleureux, il dit « Utilisez cela pour transformer votre vie, ma fille. » Amélie était sous le choc. Il conclut « Et sachez que je vous ai toujours aimée, depuis que j'ai su que vous naîtriez. Dites à votre mère que je l'aime toujours. » Et puis, il disparut simplement. Là, paralysée, Amélie fixa la boîte en velours sur l'étagère, ressentant un mélange de crainte et d'anticipation. En ouvrant la boîte, ce qu'elle vit la fit s'agenouiller et pleurer. À l'intérieur, il y avait une bague de fiançailles en or, scintillant de diamants brillants. C'était la bague que Michel avait l'intention de donner à sa mère, le symbole d'un avenir qui ne s'était jamais concrétisé. Elle eut l'impression de perdre son souffle, mais en même temps, elle se sentit libérée, un immense soulagement avec une tristesse intense. C'était un signe, peut-être du destin, peut-être de Michel lui-même, qu'il était temps d'abandonner l'incrédulité et le scepticisme et de commencer à croire que, même dans les moments les plus difficiles, le véritable amour peut encore être trouvé. Avec cette pensée, l'infirmière quitta la maison, tenant la boîte en velours comme un trésor. Le cœur battant et les yeux remplis de larmes, Amélie monta dans sa voiture et se dirigea vers la maison de retraite où sa mère était. La pluie tombait encore, mais maintenant les gouttes sur le pare-brise semblaient danser, comme si elle célébrait la rencontre surprenante et magique qu'elle venait de vivre. Elle ne se souciait pas qu'il soit presque 3 heures du matin. Elle sonna simplement à la porte de la maison de retraite et insista pour voir Madame Geneviève. En entrant dans la chambre de la vieille dame, sa mère la regarda avec un mélange de confusion et de préoccupation. C'était très inhabituel pour Amélie de rendre visite à cette heure. « Ma fille, pourquoi es-tu ici si tard ?» demanda la mère. « Maman, » dit-elle en pleurant. « Tu crois au miracle ?» demanda Amélie, d'une voix pleine d'émotion et les yeux écarquillés. La dame écouta attentivement l'incroyable histoire racontée par sa fille. Chaque mot et détail semblait unir encore plus la mère et la fille, comme si elle reconnectait des années de distance et de doute en un seul dialogue. En voyant la bague, les yeux de la mère d'Amélie se remplirent de larmes et brillèrent. « Mon cher Michel, il voulait me demander en mariage, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. Peu après, cependant, elle rendit la bague à Amélie, disant « Garde-la, ma fille. Cette bague est à toi maintenant. Utilise ce cadeau de ton père pour commencer une nouvelle vie. »
Je suis sûre qu'il t'est apparu pour ça, dit la vieille dame, avec un sourire si serein qu'il semblait illuminer toute la chambre. Amélie ressentit un immense soulagement. Elle embrassa sa mère avec force, comme si elle comprenait pour la première fois ce que c'était que de se connecter profondément à quelque chose de plus grand. En rentrant chez elle, elle se sentait plus légère que depuis longtemps et embrassa ses filles. « Tout va changer maintenant, mes chéries », murmura-t-elle, embrassant le front de chacune. Avec les 32 000 € obtenus de la vente de la bague, la femme put faire d'importantes modifications dans sa vie. Elle engagea des soignants qualifiés pour sa mère et l'amena à vivre avec elle et ses filles. De plus, elle réussit à réduire ses heures de travail, lui permettant de participer plus activement à la vie de ses filles, quelque chose qu'elle avait toujours souhaité, mais qu'elle pensait hors de portée. Cependant, ce qui marqua le plus, Amélie était quelque chose que l'argent ne peut acheter. Elle se sentit comme si elle avait reçu une nouvelle opportunité, non seulement de bien faire, mais de vivre sa vie avec un but et une appréciation renouvelée. Dans la vie d'Amélie, cette nuit mystérieuse est devenue un tournant. Bien que les questions sur la réalité de cette expérience restent sans réponse, le changement en elle était indéniable. Dès lors, chaque jour n'était pas seulement un de plus au calendrier, mais une opportunité de vivre pleinement. La gratitude commença à colorer sa routine, transformant même les plus petits moments en grands événements. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.